On regarde depuis loin maintenant. Plusieurs décennies. Les hommes de ce roman ont vieilli, ont voyagé, ont parlé à des gens qui n'avaient pas été là, ont transmis ce qu'ils pouvaient transmettre de ce qu'ils avaient vu, imparfaitement, nécessairement, la transmission étant toujours imparfaite, la mémoire étant toujours une reconstruction partielle de ce qui s'est passé. Ils ont fondé des communautés. Ils ont été persécutés. Certains sont morts pour ce qu'ils affirmaient avoir vu. On regarde depuis après tout ça. L'écart mérite d'être dit. L'écart entre ce qu'on voyait depuis le Golgotha ce vendredi après-midi, un groupe dispersé, une douzaine d'hommes et quelques femmes terrifiés dans les ruelles de Jérusalem, sans argent, sans armée, sans influence, sans plan, et ce que ce groupe allait produire dans les décennies et les siècles suivants. L'écart est vertigineux. Aucune analyse sociologique, aucune théorie de la diffusion des idées, aucune lecture de l'histoire ne le prédit vraiment depuis ce point de départ. On peut l'expliquer après, on peut identifier les facteurs, on peut tracer les lignes de propagation. Mais on ne l'aurait pas prédit. Personne n'aurait prédit ça depuis la colline du Golgotha ce vendredi-là. Ce roman n'explique pas cet écart. Il le note. Il le laisse là, dans toute son ampleur, sans le réduire ni d'un côté ni de l'autre. Pierre alla à Rome. Le pêcheur du lac de Tibériade, l'homme au reniement, celui à qui on avait dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, il finit à Rome, au cœur de l'empire qui avait signé la mort de son maître. Il y fonda une communauté. Il y fut arrêté sous Néron, vers l'an 64 ou 67, les dates varient selon les sources. Il fut crucifié. Il demanda, selon la tradition, à être crucifié la tête en bas, parce qu'il ne se jugeait pas digne de mourir comme lui. On peut voir là le reniement encore, 20 ans après, le coq qui chantait toujours quelque part dans sa mémoire. On peut voir autre chose aussi, une façon de tenir jusqu'au bout ce qu'il avait dit je t'aime 3 fois au bord du lac. Jacques, le frère de Jésus, celui qui avait dit il a perdu la tête, celui qui était venu à Galilée pour le récupérer parce qu'il ne croyait pas. Il vit quelque chose après la mort. On sait qu'il lui apparut. Et Jacques devint le chef de la communauté de Jérusalem. Celui que tout le monde avait le moins prévu. Jean l'avait senti depuis ce soir en Galilée où Jacques était reparti les mains vides, que Jacques n'avait pas fini. Il n'avait pas fini. Matthieu écrivit. Un évangile porte son nom, le premier dans l'ordre des canons, le plus structuré, le plus organisé, avec ses 5 grands discours et ses généalogies et ses accomplissements des prophéties. C'est la barque du collecteur d'impôts, la mémoire ordonnée, le registre, la mise en ordre de ce qui autrement se perdrait. Il avait quitté sa table en laissant les pièces dessus. Il finit par écrire le livre le plus lu du monde avec son nom dessus. C'est une trajectoire qu'on n'aurait pas prédite non plus. André prêcha, en Grèce, dit la tradition, dans des régions que lui n'avait pas atteintes. Il mourut martyrisé lui aussi, crucifié sur une croix en X qu'on appelle encore aujourd'hui la croix de Saint-André. Le cadet tranquille, celui qui restait parce que Pierre restait, qui pensa à sa barque dans la grange, et il finit en Grèce, à plusieurs semaines de marche du lac de Tibériade. Thomas alla en Inde. C'est ce que dit la tradition, le même Thomas, celui qui ne croyait pas sans voir, celui qui avait demandé comment saurions-nous le chemin, celui qui avait finalement dit mon Seigneur et mon Dieu. Il alla en Inde, dit-on, à plusieurs mois de route du lac de Tibériade, à l'autre bout du monde connu. Il mourut à Madras selon certains. Le chemin s'avère toujours plus loin qu'on ne pensait. Jean vécut vieux. C'est la chose la plus remarquable peut-être, dans un groupe où presque tous moururent violemment, Jean mourut dans son lit, à Éphèse, très vieux. Le seul à avoir été au Golgotha parmi les hommes. Le seul à ne pas mourir martyr. Il écrivit, ou dicta, ou inspira, le 4e évangile, 3 lettres, l'Apocalypse. Des textes qui ne ressemblent pas aux autres, plus mystiques, plus denses, avec cette façon de revenir toujours sur la lumière et l'amour et le commencement. Il écrivit pour ceux qui n'avaient pas vu, afin qu'ils croient quand même. Il avait entendu lui dire à Thomas heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, et il avait écrit pour eux. Une rumeur avait circulé dans les premières communautés, que Jean ne mourrait pas. Que lui avait dit quelque chose à Pierre sur Jean qui avait été mal compris comme une promesse d'immortalité. Jean dut corriger ça lui-même, dans ce qu'il écrivit, il précisa que lui n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne,
que t'importe? La différence entre une promesse et une question ouverte. Jean passa des années à corriger ce qu'on avait cru qu'il avait dit. C'est aussi ça, la transmission. La tradition dit qu'à la fin, quand il était très vieux, trop vieux pour marcher sans aide, ses disciples le portaient dans les assemblées. Et qu'il répétait toujours la même chose. Toujours. La même phrase, à chaque fois. Les gens finissaient par se lasser, pourquoi toujours la même chose? Il répondait, parce que c'est le commandement du Seigneur, et si on l'observe seul, c'est assez. La phrase qu'il répétait, mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. C'est tout. Une vie entière, le lac de Tibériade, les routes de Galilée, Gethsémani, le Golgotha, les 50 jours, les décennies de témoignages et de persécutions et de voyages et d'écriture, réduites à cette phrase. La plus simple. La plus difficile. Celle qu'on peut dire en 3 secondes et passer toute sa vie à ne pas réussir à vivre. Jean mourut. On enterra ses vieux os quelque part à Éphèse. L'endroit est disputé. Ça n'a pas grande importance. La mémoire s'efface. C'est sa nature. Les témoins directs moururent. Pierre, Matthieu, Jean, tous les autres, et avec eux les petits détails que personne n'avait pensé à noter parce qu'on ne note pas les détails quand on est dedans, on les note après, et après il était trop tard. La façon exacte dont il marchait. La façon dont il disait certains mots en araméen. Son rire, avait-il un rire particulier? Ses mains, au-delà des gestes symboliques, les mains ordinaires, qui tenaient une coupe, qui rompaient du pain au repas du soir. Ces choses partirent avec les témoins. Ce qui resta, les évangiles, les lettres, les actes, les textes, c'est une reconstruction. Faite avec soin, avec amour, avec la meilleure intention de fidélité. Mais reconstruction quand même. Des témoignages rapportés de seconde ou de troisième main, traduits de l'araméen au grec, copiés et recopiés pendant des siècles par des moines qui faisaient de leur mieux et qui se trompaient parfois, corrigeaient parfois, ajoutaient parfois une chose qui leur semblait aller de soi. On a inventé. On a comblé les silences. On a donné des pensées à des gens dont on ne connaît pas les pensées, des gestes à des scènes dont on ne connaît pas les gestes. On a fait ce que fait la fiction, on a habité les espaces vides en essayant de rester fidèle à ce qu'on sait et honnête sur ce qu'on invente. La mémoire ment. La mémoire arrange. La mémoire efface et invente et protège et détruit. Et pourtant la mémoire est tout ce qu'on a, c'est avec elle qu'on construit ce qu'on est, individuellement et collectivement, et c'est avec elle qu'on transmet ce qu'on veut que les autres reçoivent. Ce roman est une mémoire parmi les mémoires. Ni plus fidèle ni moins fidèle que les autres. Une façon de regarder, depuis maintenant, vers ce qui se passa là-bas, il y a 2000 ans, sur les routes poussiéreuses de Galilée. Aimez-vous les uns les autres. C'est assez.